Mais il n'y a pas de gens qui naissent en priant. Tout ça s'apprend. Même la prière aussi, il faut apprendre. Si tu ne veux pas apprendre, personne ne sera plus le même. Il faut que tu amener la paresse, il va amener les découragements, il va amener les occupations. Quand tu pries Dieu, tu l'impliques dans toute situation. Et ce matin, aucune situation ne pourra changer dans ta vie si tu n'impliques pas Dieu. La prière intègre Dieu au sein de chaque situation. Quand tu pries Dieu, tu l'impliques dans toute situation. Et ce matin, aucune situation ne pourra changer dans ta vie si tu n'impliques pas Dieu. Si nous demeurons dans la prière, nous allons vivre la gloire de Dieu. La prière, c'est un domaine que l'ennemi combat beaucoup parce qu'il sait que si tu te lèves dans la prière, les choses doivent changer autour de toi. Si tu te lèves dans la prière, il y a la faveur de Dieu qui va descendre. Si tu te lèves dans la prière, les choses ne seront plus les mêmes. C'est pourquoi il va amener la paresse, il va amener les découragements, il va amener les occupations, il va amener la distraction, tout simplement pour que tu n'aies pas le temps de prier. Mais bien aimé, il faut que ta prière change. Il faut que ta façon de prier puisse monter. Amen. Les apôtres ont demandé aussi à Jésus, apprends-nous à prier. Mais bien aimé, il n'y a pas de gens qui naissent en priant. Tout ça s'apprend. Même pour faire une bonne cuisine, il faut apprendre. Pour faire des samoussas, il faut apprendre. Tout ça s'apprend. Même la prière aussi, il faut apprendre. Si tu ne veux pas apprendre, personne n'apprendra à ta place. Il faut que tu apprennes parce que tu sais que la prière est capable de t'ouvrir toutes les portes. La prière est capable de changer ta vie. Il faut que tu aimes la vie de prière. Je suis entièrement d'accord que on peut prier quelques minutes comme on peut prier pendant longtemps. Mais moi, je vous encourage à prier pendant longtemps. Moi, je vous encourage à faire de votre vie une vie de prière. C'est alors que vous allez vivre de grandes choses. Tu dois l'impliquer en cherchant sa face. Tu dois l'impliquer en priant. Nous voyons que cet homme, il a voulu impliquer dans sa vie les marabouts. Il a voulu impliquer dans sa vie les voyants. Mais malgré cela, sa situation n'a pas changé. Parce qu'il n'y a personne qui peut guérir comme Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut guérir comme Jéhovah Rapha. Dans ta situation, tu dois impliquer Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ce matin? Est-ce qu'il y a des gens que les médecins ont déclaré, diagnostiqué telle ou telle maladie? Laisse-moi te dire, Dieu est capable de changer le diagnostic des médecins. Dieu est capable de changer tout ce que les médecins ont déclaré. Médecin, toute sagesse vient de Dieu. Amen. Je sais que nous avons des médecins ce matin. Je n'ai pas intérêt à aller à l'encontre de tout ce qu'ils ont fait parce que je respecte beaucoup. Ils ont fait tellement des études. Amen. Et gloire à Dieu parce que les médecins que nous avons sont des enfants de Dieu. Ils comprennent que ils soignent et que c'est Dieu qui guérit. Donc je pense que ça ne les empêche pas quand ils exercent intérieurement parce qu'ils ne peuvent pas s'afficher, parce que vous savez, on est dans un pays laïque, vous ne pouvez pas commencer à dire aux malades, il faut prier parce que ça va se tourner contre vous. Mais eux, en tant que des enfants de Dieu, ils prient, ils disent, Seigneur, je vais intervenir, mais que toi tu puisses passer au travers de moi pour guérir ces malades. Amen. Alors, nous devons impliquer Dieu dans tout ce que nous faisons. Ce matin, est-ce que tu as des sujets auxquels tu veux que Dieu intervienne? Si c'est le cas, il faut commencer à prier.